La frontière Nevada-Utah. Entre là et là, il y a 1 heure de décalage horaire. T'as l'impression le truc il était dans la neige. C'est incroyable, regardez-moi ça. Un poil dangereux. Il va être niqué le truc. Le sel il est mouillé. Maintenant les gars on est dans le désert. Il y a des bouts de verre partout par contre, faut faire gaffe. Il y a des bouteilles cassées là. J'ai enlevé tout le sel à la main et tout, enfin quasiment tout le sel. C'était pas simple du tout. Et si on passait par là plutôt? Hey, c'est une route. Il y a une belle route ici, moi j'étais sur un chemin de merde, c'est une blague. En tout cas la route est en face, on va essayer de la reprendre. Il n'y a pas d'aventure, je crois que je vais pas dans les buissons. Et après tout j'ai un pick-up, non? Et là ce qu'on va faire c'est aller se prendre un petit goûter au McDonald's parce que je commence à avoir un peu faim. Il est 3h, il était 4h il y a 2 secondes. Étant donné qu'on est un peu entre le Nevada et l'Utah, forcément... Il n'y a rien Michel, pourquoi tu te... Je suis en train de marcher aux États-Unis, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé ça. Il faut que j'aille retirer de l'argent pour pouvoir faire une machine parce que mon jean est toujours aussi dégueulasse, le blanc. Donc on va essayer d'aller retirer de l'argent, je sais pas où c'est. Le mec m'a dit à la station-service, il y en a 20 000 sur la route, il y en a 2 là et il y en a encore après. C'est juste que ça va aller parce que j'ai pas du tout été en voiture quoi. Les gars, j'ai l'impression qu'on va au chantier là. Ou à la country, en vrai ça fait country un peu aussi. Hein. Mais bon, on va sur le lac de Sel, donc rien à voir. On est presque au coucher du soleil. On va manger là, je vais m'asseoir sur le toit du pick-up ou sur le côté, je sais pas. Et on va se mettre à manger juste ici, ça va être sympa avec cette belle vue. Et la piste de record est juste là. J'espère qu'il y en a 2-3 qui vont faire des vitesses. Je viens d'ouvrir le moteur. Enfin le capot. Donc je vais pas ouvrir le moteur. Mais qu'il est con Enzo quand même. Je pensais qu'il allait être plus sale que ça. Les gars, fait la taille presque d'un département en France. Est-ce que c'est bon? Les gens viennent se mettre à côté. Ils peuvent pas me laisser sur mon bout de lac tranquillement. Regardez où est-ce qu'on est encore. Au car wash, évidemment, à faire le con dans le sable et dans le sel. Il faut laver la voiture plusieurs fois. Ça y est, c'est tout propre. Enfin, presque, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de travail encore, notamment là. Mais ça va être propre. Un jour, peut-être. Là, c'est dégueulasse aussi. Voilà ce que ça donne quand on roule dans le sel toute une journée. J'ai pourri le parking de l'hôtel. C'est un espèce de motel comme ça. Il est déglingos. Bonjour à tous. Nouvelle journée, nouvelle voiture. Et ben non. Attends, le mec il a mis un moteur sur un vélo. Là-bas. Et puis là il y a un scooter sans casque qui passe. Pour une nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouvelle journée. On va aujourd'hui à Ely. Ely qui est une ville dans le Nevada, entre Las Vegas et là où on est. On a 2 heures de route à peu près. Je viens de mettre un peu d'essence dans la voiture, même si elle est très chère, donc j'ai pas fait le plein non plus parce que flemme de payer 2 fois le prix alors qu'on pourrait payer 2 fois moins. C'est une station vachement cool, regardez, c'est un dinosaure, c'est Sinclair. Et là on y retourne, quasiment que des routes de campagne, enfin des routes départementales quoi, on va dire, comme en France. Notre route va être à travers tout ce désert, là il y a la piste d'aéroport. Et on va traverser tout ce désert énorme. Et là, il y a l'autre côté du lac de Sel, du coup, ce qu'on n'a pas vu hier. Je trouve ça génial. On a enfin fait 1000 miles avec la voiture. 1600 km et on n'est qu'à la moitié de notre voyage. On a un peu plus que la moitié. 4 pleins. 4 pleins, 1600 km. 120 litres par plein. Chaque plein
De 80 à 100 litres nous fait 400 km. En même temps, si je fais du 20 litres au 100, c'est normal que 400 km, 20 litres au 100, oui. Et les calculs sont bons, Kevin. Regarde, cette route, elle est immense. C'est immense, il fait froid, hein, la neige. Je sais même pas pourquoi je suis parti aussitôt de cette ville. Parce qu'en fait, je suis arrivé hier midi. J'ai passé l'après-midi à rouler sur le lac, la soirée, et là je repars. Alors que tout mon voyage, normalement, c'était pour ça. Et je devais y passer 3 nuits à la base ici. Et ça aurait été long. On entre dans la forêt. Ça passe très près des deux côtés. Hein. Bon, ça va, ouais, je suis un peu marseillais. Et on est en route pour aller voir des arbres. Ce sera une visite très rapide, puisqu'il n'y avait pas grand chose en fait. En gros, c'est cette route-là, tout le long. On va aller à Élie, du coup, là où on devait aller de base. J'avais pas calculé, mais en plus d'être parti très tôt, on a perdu 1 heure. De base, je devais arriver entre 10h30 et 11h. Il est 9h30. J'adore ce pick-up, il est génial. Clairement à 100 sur la route. Je sais même pas s'il y a une limite sur cette route. C'est 35. Je suis à 60. C'est parti les gars, on va laver la voiture. On a ici des billets. Je veux qu'on mette 2 $ au minimum. Ah, ok. On a été laver le pick-up, regardez, tout est propre. Enfin presque, quasiment propre à 100%. J'avais pas envie qu'on me prenne la caution parce que j'étais roulé dans du off-road alors que dans le contrat, j'ai pas le droit de rouler dans du off-road. Après il y a toujours l'intérieur à faire, hein, c'est toujours si dégueulasse. On refait le plein pour la 25e fois du séjour. 21 gallons x 4, ça nous fait 80 litres quand même la vache. C'est même pas 80 litres aujourd'hui, puisque j'ai déjà mis 20 litres ce matin. Non, j'ai mis 40 litres ce matin. Donc j'ai mis 120 litres aujourd'hui d'essence. Je commence à me faire chier. Et quand je commence à me faire chier, c'est pas bon signe. On a plein de montagnes. On est aux États-Unis. Je suis dans ma voiture depuis 20 minutes. C'est pas énorme non plus. On va manger un cookie au McDo, parce que c'est quand même la base. Le cookie du McDo aux États-Unis, ils sont super bons quand t'as pas tout ce qui est crumble cookie, etc. Les cookies, c'est la base et ça coûte 2 $. On va aller après dans un chemin, on va trouver un truc, on va faire des donuts. C'est bon, au bout d'un moment, on est là pour ça. Où est-ce qu'on est là? On va faire du tout-terrain dans de l'herbe. Pas de voiture. C'est ce qui est marqué là. Pas de voiture, mais quad oui, moto oui. C'est une marche arrière, même pas besoin de passer le 4x4 en fait. C'est un échec. Il faut aussi montrer les échecs dans la vie, donc je laisserai ce passage sur YouTube. Mais j'aurais bien kiffé quand même monter la montagne là. Après c'est peut-être trop serré pour le pick-up, c'est pour ça qu'ils ont mis pas de voiture. Oh merde, j'avais l'anti-patinage en plus, bah il marche pas du tout l'anti-patinage. Hein. Il y a encore les prix au gallon, 42 centimes dessus. 1,639 le gallon.
$1,639 les gars. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'est arrêtée de fonctionner cette station-service, mais ça ne coûtait rien. Et regardez, il y avait un magasin là avec toilette homme, l'autre côté toilette femme de ce côté-là. Tout est abandonné. Il y a plein de trucs comme ça abandonnés de partout. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et pourtant, il y a plein d'hôtels qui fonctionnent, il y a plein de stations-service qui fonctionnent, il y a un McDo, il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont abandonnées. Je vous ai dit que cette ville a été bizarre. Il y a des dinosaures de partout. Vous avez un T-Rex ici, un Diplodocus là et l'autre là-bas, je sais pas ce que c'est. Mais il y a tous les dinosaures sont là. Et puis il est gros en plus. Hein. C'est quoi cette voiture? C'est une Pontiac Firebird. Mais non. Avec une autre sous la bâche là-bas. Incroyable. Elle est en sale état, mais elle est magnifique. Avec le drive-in derrière, c'est trop beau. C'est fou de voir ça. Tout est parfaitement conservé à l'intérieur. On a l'impression que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il y a encore les pailles, là, dans les pots. Il y a le Pepsi, il y a tout qui est dedans. Avec les tabourets, il y a les tables, il y a tout. C'est un truc de fou. Là, c'est là qu'on parlait. À l'époque, il n'y a plus rien, évidemment. Pour commander, c'était un drive-in. Abandonné, 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 pas abandonné. Les 3/4, les gars, sont abandonnés, c'est ouf. Regardez de l'autre côté, c'est pareil, abandonné, abandonné. Ça se voit que c'était une ville minière. Miné du cuivre ici apparemment, jusqu'en 2004. Dans cette ville, ils savent se faire plaisir. Massage VIP spa, mais non. Tentez l'expérience locale au final. Hein. Full body massage, tu m'étonnes. Free shower, eh ben dis donc, 19h30, tout est fermé. Plus random que cette ville avec des chevreuils, des biches, je sais pas quoi, en train de brouter au milieu de la ville.